L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Pendant des siècles, les marins naviguant au large de la Nouvelle-Zélande ont craint un chenal étroit, entouré de récifs appelés la passe du Français. Nombre de navires ont été abandonnés avec leur équipage, leurs coques s'étant fracassées contre les roches acérées qui bordent ce passage. En 1871, c'est donc avec une certaine appréhension que le commandant de la goélette Brindle, en route vers Sydney en Australie, s'apprête à s'engouffrer dans la passe du Français. Surtout que la mer est mauvaise ce jour-là. Avant de donner les ordres à son équipage, le commandant observe donc un moment le passage et réfléchit à la meilleure manière de l'aborder. Un dauphin profite de l'immobilisme du navire pour se manifester. Il fait des allers-retours de la proue à la poupe du Brindle en poussant à intervalles réguliers quelques cris. L'officier sur le pont ne tarde pas à remarquer ce manège étrange. Et il a une intuition. Le dauphin essaie de leur parler. Il semble vouloir leur montrer la voie. Effectivement, le dauphin se place maintenant à l'avant de la goélette. Le navire le suit à la trace, et quelques minutes plus tard, le passage est franchi avec succès. Les marins de la goélette baptisent alors leur bienfaiteur Pelleru Jack, et dans chaque port visité, ils vantent les mérites de ce dauphin si particulier. La rumeur va ainsi rapidement se colporter. Les marins qui se présentent par la suite à l'entrée du passage du Français attendront Pelleru Jack pour les guider. Et à chaque fois, le dauphin est au rendez-vous. Pendant des années, il va guider les navires en difficulté. En 1905, la Nouvelle-Zélande édicte même une loi visant à le protéger. Finalement, en 1912, Pelleru Jack n'est plus au rendez-vous. Après des décennies de bons et loyaux services, le dauphin a disparu dans l'écume. Sa légende, elle, reste bien vivante dans le cœur des marins du monde entier. Jean-Luc Lemoine. Moi, je trouve l'histoire absolument magnifique. Je la trouve trop heureuse pour Pierre Bellemare. Donc, Ouais, je pense qu'à la fin, le dauphin était mangé. Ah, pensez ça. Voilà, horreur. mais Ah oui, il a fini en nuggets. Thomas Hervé. Je sais pas, le dauphin qui fait la circulation, moi j'y crois pas du tout. Il n'y croit pas, il aime pas les dauphins, lui. De toute façon, il n'a jamais aimé ça. Valérie Bellaïm. Non, j'ai envie d'y croire, c'est une très belle histoire. Donc, après, j'ai un doute. Est-ce qu'effectivement, à chaque bateau qui se présente, il montre le chemin? Ça me paraît beaucoup, mais j'ai envie d'y croire. Allez. Bertrand Tavernier. Oui, moi je suis pareil. Moi j'ai envie d'y croire. Ça fait. Il guette les voitures, les bateaux. Peut-être qu'il fait une discrimination. Oui, c'est ça. Il fait les bateaux et là sachez qu'il fait les voitures aussi. Je l'ai vu la voiture. Pierre Bellemare va nous donner la révélation de son histoire de dauphin, de Jack le dauphin. C'est parti. Pelleru Jack, oui. Oui, Pelleru Jack, yes. Eh bien, il y a de nombreux dauphins qui ont aidé, notamment les marins, sur les mers du monde. Et Pelleru Jack est une histoire totalement exacte, totalement vraie. Il était là, c'est beau. il guidait les navires, il s'était fait une habitude de cela, mais parce qu'il avait un amour énorme pour les marins et les navires. Voilà. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.